Tu te lèves un beau matin pour prendre une bonne douche. Malheureusement, il n'y a pas d'eau au robinet. Donc tu regardes dans les bouteilles et les bidons, mais rien. Tu te souviens qu'en fait, tu es noir et en Afrique. Tu te rends donc dans la pompe publique la plus proche de chez toi. Et là, une file d'attente gigantesque. Dommage, comme toi, des millions de personnes ont du mal à s'approvisionner en eau potable. En tant que personne qui vit dans un quartier où avoir de l'eau est compliqué, je vous assure que je comprends la joie de la femme d'Okirikou. Je vous assure que pour moi, Kirikou, c'est pas un dessin animé, mais un reportage. Attends, mais ça c'est pas mon oncle. Avec une superficie de 30 millions de kilomètres carrés qui compte environ 1,3 milliard d'habitants, l'Afrique vit depuis plusieurs décennies une crise monstrueuse, un manque d'eau flagrant. En 2022, les experts estiment même que 5% du PIB est perdu à cause du manque d'eau. Pourquoi l'accès à l'eau est aussi difficile en Afrique? Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer de futures vidéos. Déjà, il faut comprendre que l'Afrique n'est pas un bloc homogène et que les causes du manque d'eau varient d'une région à une autre. Entre manque d'infrastructures et croissance démographique, nous allons voir la vérité sur le manque d'eau en Afrique. Le manque d'infrastructures. D'abord, l'une des choses qui explique le manque d'eau en Afrique est l'absence d'infrastructures solides. En effet, pour rendre l'eau des barrages, des rivières et des lacs potables, il faut des usines d'épuration, des moyens de transport, de stockage et de distribution d'eau. Malheureusement, en Afrique, la qualité des équipements ne sont pas au rendez-vous. Comme au Gabon, où on peut voir des compteurs d'eau dans un état lamentable, avec des tuyaux parfois usés. Vous avez même en 2024 l'Afrique du Sud, avec plus de 2/3 de ces stations de traitement d'eau usée qui ne fonctionnaient pas, faute d'investissement, alors que les experts tiraient déjà la sonnette d'alarme en 2010. Résultat des courses, à Pretoria, l'eau du robinet est inconsommable et les gens sont obligés de se faire livrer de l'eau par camion-citerne. En fait, tu as plus de chances de mourir en buvant l'eau du robinet que d'être hydraté. La croissance démographique. La croissance démographique est aussi un enjeu de taille parce que plus le nombre d'habitants augmente, plus la demande d'eau se fait forte. Malheureusement, comme nous l'avons vu précédemment, l'offre, elle, n'est pas toujours des plus qualitatives. Vous avez entre autres le Gabon qui n'a pas vraiment une grande population. Mais dès que celle-ci a commencé à augmenter et que les habitations se sont fait plus nombreuses, il n'y avait plus moyen de garantir l'accès à l'eau potable pour tout le monde. On parle ici d'environ 1 million d'habitants au début des années 2000 à presque 3 millions aujourd'hui. Les moyens de distribution d'eau comme les tuyaux sont devenus obsolètes, sans parler des équipements de la SEJ, seule entreprise chargée de l'accès à l'eau dans le pays. Avec tous ces manquements, les populations sont parfois obligées de boire l'eau des puits et des rivières, mais ces dernières sont affectées par des bactéries, ce qui cause des problèmes de santé, ce qui cause parfois des diarrhées pistolets, des diarrhées monstrueuses. J'ai vu un mec chier du feu, mais on voit aussi apparaître des nouveaux business. Par exemple, moi, dans mon quartier, des jeunes, en échange d'un peu d'argent, proposent de remplir des récipients. Mais au bout d'un moment, ça peut devenir lourd dans la poche des différents ménages, d'à chaque fois payer pour avoir un peu d'eau. Il y a également un problème pour les enfants. Je vois régulièrement dans mon quartier des enfants entre 8 et 13 ans soulever des quantités d'eau impossibles, ce qui est dangereux pour leur croissance. J'ai aussi observé une espèce de stress hydrique face au manque d'eau permanent, ce qui peut engendrer des conflits dans des points d'accès à l'eau. J'ai déjà vu des gens se battre pour avoir de l'eau. Moi-même, j'ai déjà failli me battre avec une personne pour gratter quelques gouttes d'eau. Heureusement, face à ce problème d'eau, plusieurs solutions sont face à nos gouvernements, comme le dessalement de l'eau. Vous avez des pays comme le Gabon, le Cameroun ou le Nigeria qui, ayant comme frontière naturelle l'océan Atlantique, pourraient y investir des fonds. C'est déjà le cas du Maroc qui a pour frontière naturelle la mer Méditerranée et qui investit massivement dans les usines de dessalement, vu qu'elle fait souvent face à des sécheresses prolongées. Mais c'est une solution qui demande énormément d'argent. Le Maroc a investi plus de 140 milliards de dinars, environ 13 millions d'euros, soit environ plus de 8 milliards de francs CFA. Une autre solution se présente aussi aux populations. Il s'agit de construire des forages. Cette solution est malheureusement trop coûteuse dans un continent où le salaire minimum tourne autour de 200 $, soit 100 000 francs, alors qu'il faut parfois débourser plus de 2 millions de francs CFA pour la construction d'un forage de particulier. Avec la vie chère qui fait rage, le panier de la ménagère qui se transforme en sachet de la ménagère, c'est pas évident d'avoir son forage personnel. Sans compter l'entretien et la demande d'énergie électrique qu'une telle installation demande. Le problème d'électricité étant un autre problème à traiter. Pourtant, l'Afrique a besoin d'énormément d'énergie pour pouvoir pousser sa pierre sur ce grand édifice qu'est le véritable but de l'intelligence artificielle. Ça tombe bien, je vous ai fait une vidéo sur le véritable but de l'intelligence artificielle. Je vous mets le lien juste ici
En tout cas, c'était Mesure Prise pour la vérité sur le manque d'eau en Afrique. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très simple. Je propose des services de montage vidéo à des tarifs abordables. Si besoin, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou TikTok. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à plus les humains.